Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va visiter un Albert Assis 35. Donc vous pouvez voir, le bateau est localisé aux Pays-Bas, à côté de ce magnifique Hermès Speedster, très original. Donc pour parler un peu de ce bateau, donc c'est un bateau qui a été conçu en 1976 par le chantier Albert Assis, donc très connu, chantier suédois. Je vais pas vous faire le topo, tout le monde connaît cette marque, c'est vraiment, enfin ce chantier c'est vraiment en termes de qualité, un gain de qualité énorme, réputé pour sa qualité de fabrication et ses qualités marines. Donc ce bateau mesure 10,70 m et 3 mètres de large. Ce bateau pour moi est un bateau fait pour l'hauturier. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, premièrement, on va monter à bord du bateau. Et la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a deux cabines indépendantes. La cabine skipper, donc, qui est la cabine arrière, et bien sûr l'intérieur avant du bateau avec la cuisine, la galée en anglais, le salon et la cabine avant, bien sûr. On a ce magnifique cockpit très typique chez Albert Assis. C'est toujours le même type de cockpit avec une visibilité extrême. On a cette barre avec, donc sur ce bateau a été installé un boat thruster, donc un propulseur d'étrave, ce qui est pour la taille du bateau non négligeable, surtout très intéressant parce que des bateaux de 10,50 m avec des propulseurs d'étrave, c'est rare à cette époque, donc bien sûr il a été rajouté. On a le compas, donc la boussole, et sur ce modèle barre à roue bien sûr. Donc c'est un bateau qui s'inspire vachement des 50, c'est-à-dire bateau fait pour naviguer à la voile au moteur. Mais celui-ci en plus a l'avantage d'avoir un moteur Volvo Penta de 70 chevaux, ce qui est énorme pour la taille. Je vais revenir sur ce point juste après, mais c'est très intéressant. D'abord on va faire un petit tour sur le pont extérieur, voir un peu ce qu'on a. Donc le bateau est équipé de Tech. Encore une fois quelque chose de très commun chez Albert Assis, hein. Le Tech c'est leur marque de fabrique. On a un joli roof. En termes de voile, celui-ci est vraiment bien équipé. On a donc un génois sur enrouleur, une grande voile, un foc, un spinnaker. On a vraiment beaucoup de voiles disponibles pour le type de bateau. C'est vraiment intéressant. On a même un guindeau électrique qui a l'air très balèze, hein. La puissance doit être vraiment intéressante. Donc franchement, le bateau est plutôt bien équipé pour naviguer, faire de l'hauturier, traverser l'Atlantique avec ce bateau. C'est juste réaliste, très possible, c'est fait pour même je pense. Le tangon de spi sur le bastingage, donc franchement le bateau a un look très, on va dire, très sécurisant. On a envie de partir naviguer loin avec ce bateau. Donc maintenant on va aller vite fait voir la cabine arrière et la cabine avant. Donc la cabine arrière, donc c'est la cabine indépendante skipper qui peut être utilisée comme un moyen de stockage bien sûr, hein. D'ailleurs c'est souvent la plupart du cas avec ce type de bateau, on utilise souvent cette cabine pour mettre des affaires comme ce bateau en question. Mais en tant que skipper, on est à côté des commandes, ce qui est vraiment pratique. C'est vraiment intéressant. La cabine est plutôt spacieuse et assez grande. Si vous êtes claustrophobe, franchement vous n'aurez pas de problème parce que on a quand même beaucoup de hublots et de luminosité ce qui est très important. On a l'électricité, une VHF même installée. Donc franchement c'est une cabine qui est très crédible. Donc franchement c'est un bon point intéressant. Bien sûr on a des winch Arken, ce qui est une marque très connue dans la voile. Passons à l'intérieur du bateau, donc la partie principale avec le salon. Donc première chose sur le tribord, on a la table à cartes avec le plotter, le GPS, la VHF, l'autoradio, tout ce qu'on a besoin, classique. Donc la table à cartes n'est pas énorme, enfin la table en soi est grande, mais l'assise n'est pas énorme. Il ne faut pas être trop grand à mon avis pour pouvoir être confortable, mais est suffisamment suffisante pour 90% des gens. On a la cuisine, bien sûr une cuisine simple et efficace avec un évier en acier inoxydable. Donc quelque chose qui n'est pas d'origine bien sûr, mais franchement intéressant. Et vivre dans ce bateau, c'est juste super réaliste car il a 3 gaz stoves, donc 3 plaques à gaz et un four. Il est super bien équipé pour cuisiner à bord. C'est super. Et la hauteur qu'on a, la hauteur sous barreau est juste excellente. On a bien 1,90 m voire plus. Je fais 1,80 m et je suis encore loin de toucher, donc franchement c'est un point intéressant. On a bien sûr le salon, le canapé en angle avec, on peut facilement mettre 4 personnes pour sûr, avec cette grande table
Vraiment pratique et surtout l'allée, il n'y a rien qui obstrue le passage. On n'a pas de table, rien. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est super agréable de se balader dans ce bateau. La cabine avant qui est très large, spacieuse avec une bonne luminosité. On a 2 hublots et même un troisième au-dessus donc qui donne accès sur le pont. Donc franchement, c'est vraiment cool. On a la salle de bain donc avec les toilettes, l'évier. Est-ce qu'on peut utiliser comme une douche? Je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, ça s'installe sans problème. Donc franchement, tout est à bord et tout est spacieux, intéressant et franchement, j'ai que du positif sur ce bateau. Ce bateau est équipé d'électronique Raymarine, donc encore une fois très connu avec le Tridata, on a même le pilote automatique et on a vraiment des choses intéressantes sur ce bateau. On a une jolie vue sur notre voisin, le Hermes Speedster, bateau design Porsche, très intéressant. Quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, mais je vais le faire de suite, c'est le moteur. Donc le Volvo Penta de 70 chevaux, l'accès est super simple. Et ça, c'est quelque chose de non négligeable pour la réparation et l'entretien du moteur. Donc on peut voir le beau gros bloc vert de chez Volvo. Donc franchement, l'accès est excellent. Et le moteur n'est pas en mauvaise condition, au contraire, est plutôt bien. Il n'y a pas d'eau dans les cales, rien d'inquiétant. Donc un point très intéressant. Donc en fait ce bateau est pas surmotorisé, c'est un bateau qui est fait pour naviguer, pourquoi pas à la voile plus au moteur. Et avoir un moteur d'une puissance de 70 chevaux sur un bateau de 10,50 m, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'en cas de conditions météorologiques fortes et vous voulez juste remonter au vent et naviguer face au vent, vous pouvez le faire avec ce moteur, vous n'allez pas être à la dérive. Donc c'est vraiment un voilier hauturier en fait, c'est fait pour aller loin sans encombre. Et avec, on a un réservoir diesel, je vais vous mettre, je sais plus le litrage exact, mais il est assez important. Donc pour un voilier, c'est vraiment cool, tout est fait pour naviguer en hauturier avec ce voilier. Donc franchement, que du bien sur ce bateau. Donc si ce bateau vous intéresse, n'hésitez pas à contacter House of Yachts aux Pays-Bas. Donc c'est un broker, je travaille dans cette entreprise et on représente la vente de ce bateau. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, même pour programmer une visite. On ne peut pas se projeter sur un bateau sans le visiter. Donc n'hésitez surtout pas. Et ça me fait très plaisir de vous montrer ce bateau. Et on se dit bien sûr à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Donc ce bateau est à vendre chez House of Yachts aux Pays-Bas. Donc si vous voulez des informations, tout simplement programmer une visite, n'hésitez surtout pas. Vous avez juste à nous envoyer un mail ou nous appeler comme vous voulez. Et on aura le plaisir de vous montrer le bateau. En tout cas, c'est un très beau produit, un bateau très intéressant. Alors pour faire un petit topo sur ce bateau, donc le Alberasi 35, comme vous avez pu voir, c'est un bateau qui est très intéressant. Donc pourquoi j'ai voulu vous présenter ce bateau? Tout simplement parce que je voulais vous montrer un bateau de type hauturier. Il y a pas mal de personnes qui veulent s'acheter un bateau et qui recherchent justement un bateau de croisière, mais à la fois hauturier. Certains d'entre vous ont des projets de traverser l'Atlantique, le Pacifique, peu importe, traverser les océans. Et la plupart d'entre vous recherchent justement un bateau qui a des qualités qu'on peut retrouver sur des bateaux qu'on a en Méditerranée ou bien sur la côte atlantique, mais à la fois des qualités hauturières pour pouvoir aller plus loin que la Méditerranée ou que faire du côtier. Et l'Albert AC35 est super intéressant parce que c'est un bateau qu'on peut trouver, parce qu'il a été beaucoup répandu sur le marché européen. C'est un bateau qui a beaucoup de succès, ça reste un chantier de qualité, donc je vous présente quelque chose de crédible, quelque chose qui tient la route. Et on va revenir un peu sur ces caractéristiques un peu typiques que j'ai beaucoup appréciées. Premièrement, il faut savoir que donc, le bateau est bien motorisé. On a un Volvo Penta de 75 chevaux. Avoir un moteur 75 chevaux, ça permet d'être utilisé en toutes conditions météorologiques. Par exemple, vous avez 20 nœuds d'est, je dis une direction au hasard, et ben le bateau va pouvoir naviguer face au vent. Vous pourrez justement, bien sûr sans les voiles, mais naviguer face au vent sans faire du surplace car le moteur est assez puissant. Même pour manœuvrer, ça peut vraiment aider d'avoir de la puissance dans un port. Avoir 75 chevaux le bateau, vous allez mettre un coup de gaz, le bateau va s'arrêter rapidement. Vous n'avez pas besoin d'anticiper 20 minutes à l'avance. Vous avez vraiment... vous gagnez un gain de praticité qui est énorme. La praticité est juste énorme. De plus, il faut savoir que donc, les Volvo Penta sont des moteurs d'origine chez Alberasi. Tous les 35 ont été équipés de Volvo Penta de 75 chevaux. Donc forcément, si c'est cette motorisation, vérifiez bien le moteur parce que le bateau est assez âgé. Et avoir des moteurs de plus de 20-30 ans, ça reste quand même délicat. Il faut toujours
Je dis pas que c'est mal parce qu'en fait un moteur diesel marin c'est increvable si c'est bien entretenu et surtout si c'est du Volvo ou du Yanmar, les deux motoristes les plus répandus en termes de pièces. Vous pouvez vraiment vous procurer les pièces partout dans le monde et ça c'est vraiment intéressant. Donc le bateau est vraiment hauturier. De plus, le fait d'avoir un cockpit central, une cabine arrière indépendante et bien sûr la partie principale du navire, ça permet vraiment d'avoir une disposition top pour l'hauturier. Et en plus de ça, on navigue dans un carré, le carré du cockpit, super sécurisant parce qu'on est vraiment dans le bateau. Et si vous avez des enfants, des animaux de compagnie, c'est juste parfait. Donc, énormément de qualité, le bateau est très marin, il passe très bien le clapot, les vagues. C'est du Albert Assis, ça a été fait pour justement satisfaire les marins les plus endurcis qui veulent justement naviguer dans des conditions pas forcément du 3 nœuds et soleil, des conditions un peu plus musclées. Et franchement, le bateau, j'ai aucun doute. Franchement, je suis hyper confiant de sortir ce bateau dans de la mer. Donc déjà, encore une fois, c'est des qualités. Le modèle que je vous ai présenté, c'est un modèle qui est à vendre, bien sûr. Donc si ça vous intéresse vraiment, et le bateau est encore disponible. Donc n'hésitez pas à nous contacter, House of Yachts aux Pays-Bas, ou vous pouvez me contacter directement sur Facebook, Instagram. Voilà. Et j'ai envie de revenir sur un point aussi. N'hésitez pas pour les personnes qui veulent justement, qui ont un projet d'achat de bateau, tout simplement, qui ont déjà un bateau, de participer au groupe Facebook que je viens de créer, au groupe Facebook Projet Bateau. Je vais vous mettre le lien dans la description. C'est un groupe où on s'entraide, on se donne des conseils. Si vous, tout simplement, c'est vraiment créer un phénomène de communauté autour d'une passion. Donc n'hésitez surtout pas à envoyer une invitation. J'aurai le plaisir d'approuver votre invitation. De plus, j'ai le compte Instagram, n'hésitez pas à vous abonner où je donne toutes les news, tous les bateaux en avant-première à vendre si vous recherchez, ça peut être intéressant. Les nouveautés sur la chaîne YouTube, sur le groupe Facebook et quelques conseils à droite à gauche. Donc franchement, c'est gratuit, faites-le, franchement, ça peut vraiment vous être que utile. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!